parler de la part du Seigneur. Et ce matin, comme d'habitude, j'aimerais partager quelques pensées avec toi et puis nous allons prier. Nous allons lire dans les livres de Deutéronome chapitre 28, le verset 1er. Là, c'est Dieu qui est en train de parler. Il dit, si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous les commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, je te donnerai la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, le porté de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Que Dieu bénisse sa parole. Ce matin, bien-aimé, j'aimerais te parler dans un thème qui est intitulé « Le bénéfice de l'obéissance ». Ici, Dieu est en train de parler. Dieu est en train de dire les avantages de l'obéissance. Et c'est quoi l'obéissance? Par définition, l'obéissance est une action d'obéissance à Dieu, d'obéir à Dieu, et c'est aussi une action d'obéir aux hommes. Quand tu vis une vie d'obéissance à la parole de Dieu, il y a des avantages. Il y a plusieurs choses qui seront à ta disposition lorsque tu vivras seulement l'obéissance. Il est très important que nous puissions, nous enfants de Dieu, vivre dans l'obéissance. Amen. J'aimerais te dire une chose, te révéler une chose. Dieu dit à Abraham, sors, prends ton fils unique, ton unique fils, l'enfant que tu aimes, offre-le-moi. Bien-aimé, c'était une chose, c'était une proposition qui était vraiment difficile. Et aujourd'hui, dans la vie, il y a plusieurs personnes que Dieu veut attester leur foi. Est-ce qu'ils sont capables d'accepter l'offre de Dieu? Ils sont capables d'accepter la volonté de Dieu. Bien aimé, il est très important. Lorsque Dieu te dit une chose, là, on ne peut pas réfléchir. Quand Dieu te fait une proposition, on ne peut pas réfléchir. Derrière chaque proposition de Dieu, derrière toute parole de Dieu, bien aimé, est toujours suivi d'une bénédiction. Oh, j'aime Dieu. Il dit à Abraham, donne-moi ton fils unique. Ton fils que tu aimes beaucoup. Et des fois, parfois dans la vie, Dieu nous demande souvent des choses que nous aimons beaucoup. Ce que toi tu aimes, ce qui est avantageux pour toi, c'est ce que Dieu te demandera. Écoute, Dieu dit à Pierre, donne-moi la barque. Donne-moi la barque. Bien aimé, la barque signifie seulement le cœur. Est-ce que tu as donné ton cœur à Dieu? Est-ce que tu t'es donné à Dieu? Il y a plusieurs personnes, ils ont trouvé beaucoup plus d'avantages dans le monde au lieu de donner plus d'avantages chez Dieu. Parce que Dieu connaît toutes choses, il est le maître de toutes choses. Lorsque tu obéis à sa voix, sache-le très bien, tu vivras le succès dans ta vie. Ah, je prie à mon Dieu que tu vives le succès dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu fasse de toi une femme obéissante. Que Dieu fasse de toi un homme obéissant. Lorsque tu entendras la voix de Dieu, que tu n'endurcisses pas ton cœur. Lorsque tu entendras la voix de Dieu, que tu puisses t'élever et puis répondre à son invitation. Il dit dans sa parole, je suis devant ta porte, je suis en train de frapper. Et plusieurs personnes, Dieu a longtemps frappé dans leur porte, mais sans avoir ouvrir à Dieu pour que Dieu puisse entrer. Il est très important. La première des choses, ici on nous parle de l'obéissance. Et une question que j'aimerais poser à quelqu'un. Dieu bénit. Dieu bénit. Mais à qui que nous devons obéir? La première des choses, nous devons obéir premièrement à Dieu. Nous avons trois catégories de personnes à qui que nous devons donner l'obéissance. À qui que nous devons être obéissants devant eux. La première catégorie, la personne, c'est la personne de Jésus. Comment obéir à Dieu? Au travers de sa parole. Car sa parole, c'est la vie. Car sa parole donne de l'espoir. Car sa parole afferme. Lorsque tu obéis à la parole de Dieu, sache-le très bien, tu ne vas pas forcer dans la vie.
Tout ce que tu feras, ça sera avec succès. Tout ce que tu feras, Dieu sera derrière pour pouvoir accomplir tes projets, pour pouvoir accomplir tes desseins. Lorsque tu vas seulement obéir à la voix de Dieu. J'aimerais te dire ce matin, sois obéissant à la voix de Dieu. Sois obéissant à la parole de Dieu. Il faut que le livre de la loi ne s'éloigne pas point de ta bouche. Oh, bien aimé, ce que j'ai compris une chose, Dieu voulait tout simplement dire à Jérémie que cette parole ne s'éloigne pas de toi, que tu vives la parole, que tu puisses observer la parole de Dieu, que tu ne sois pas loin de la parole de Dieu. Lorsque tu es loin de la parole de Dieu, tu es loin de la volonté de Dieu. Aujourd'hui, beaucoup de gens, ils ont laissé la parole de Dieu pour aller suivre d'autres choses ailleurs. J'aimerais te dire une chose, le chose du monde ne te donnera pas la vie. Le chose du monde ne te donnera pas le souffle. Celui qui donne le souffle de vie, ce n'est que Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, j'aimerais te dire une chose. Il faut que Dieu soit à la première position de ta vie. Il ne faut pas que Dieu soit à la deuxième position de ta vie. Ce qui est important dans ta vie, c'est Dieu. Sans Dieu, tu ne peux pas vivre. Sans sa parole, tu n'as pas la révélation. Ah, il est écrit ceci. Un peuple sans révélation, c'est un peuple qui est sans frein. En d'autres termes, j'aimerais dire, un peuple qui ne vit pas la parole de Dieu, c'est un peuple mort. Un aveugle ne peut jamais conduire un aveugle. Dieu dit, Christ dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Lorsque tu t'accroches à cette parole, ça va t'emmener dans un chemin. Et quand tu vas regarder ce chemin, ne le regarde pas comme un chemin ordinaire, mais regarde ça comme Christ. Et lorsque tu vas affronter, ou soit continuer dans ce chemin, et c'est par là que tu vivras la vérité. Voilà pourquoi il est écrit que vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Et la deuxième catégorie des gens à qui que nous devons obéir. Nous devons obéir aux hommes de Dieu. Oh my God, c'est très important. Écoute, l'homme de Dieu dit à la femme dit à Dieu, à l'homme de Dieu, je n'ai qu'une poignée de farine et je n'ai que l'huile. Ce n'est que rien. Nous allons manger avec mon fils et puis quand nous mourrons. Mais écoute, c'est que l'homme de Dieu lui a dit. Il dit quoi? Fais d'abord pour moi un gâteau. Lorsque je vais manger, et c'est alors, vous serez bénis. Ah, bien-aimé, j'aimerais que tu comprennes une chose. Que les hommes de Dieu, ce sont des personnes extraordinaires. Ils sont de représentation de Dieu sur la terre. Lorsque tu obéis à la voix d'un homme de Dieu, il est un canal de bénédiction pour toi. Bien-aimé, c'est très important. Chaque matin, lorsque tu te lèves, il faut toujours chercher à intercéder aussi pour les hommes de Dieu. Ils sont des humains, ils ont leurs faiblesses, ils ont des défauts. Mais à savoir une chose, ils ont la chose de Dieu. Nous devons obéir aux hommes de Dieu. Et cette femme a obéi à la voix du prophète. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous le savons tous. Elle a vécu le miracle. Et l'huile ne s'est point arrêtée dans sa maison. La farine ne s'est point arrêtée dans sa maison. Quand tu obéis, quand tu arrives à respecter les hommes de Dieu, bien aimé, ils vont laisser une bénédiction dans ta vie. Il est très important. Il faut honorer les hommes de Dieu. Peu importe leur dimension. Mais la première des choses, il est une représentation de Dieu. Cherche à obéir. Et la troisième des choses, les gens à qui nous devons obéir. Nous devons obéir aux parents. Ephésiens 6, chapitre 1, le verset 3, dit, enfants, obéissez à vos parents. Et on nous parle de l'obéissance au travers de nos parents. Cher enfant, si tu es là, tu m'écoutes. Ne cherche pas à écouter ce que les hommes te disent. Ne cherche pas à faire ce que la volonté des hommes te pousse à dire, à faire. Mais fais la volonté de tes parents. Nos parents nous aiment beaucoup. Toi qui as des parents, toi qui as un papa, toi qui as une maman, fais très attention. Considère-le. Dieu sait. Dieu savait le pourquoi il t'avait donné ces beaux parents. Bien-aimé, il est très important. Aujourd'hui, phénomène Mandi, aujourd'hui, phénomène Kuluna, il y a un enfant qui a eu à toucher sa mère. Il y a un enfant qui a eu à frapper sa mère, son père. Là, tu amasses une malédiction sur malédiction. Mais lorsque tu honores ton père et ta mère,
tu vivras très longtemps dans la vie. Parce qu'il y aura une parole de bénédiction qui sera sur toi. Ruben a été maudit par qui? Par Jacob. Pourquoi? Parce qu'il avait désobéi. Il avait désorienté la volonté de Jacob. Cherche à plaire, que ton cœur puisse plaire à ton père et à ta mère. Il est très important. Obéis à eux, tu vivras longtemps dans la vie. Il est très important. Dieu a besoin des hommes obéissants. Dieu n'a pas seulement besoin des hommes qui sont forts. Dieu n'a pas seulement besoin des hommes qui sont riches, des hommes qui ont la connaissance. Mais écoute, il est écrit que l'obéissance mieux vaut que le sacrifice. Tu peux te sacrifier, gêner, mais lorsque tu vis dans l'obéissance, il est très important. L'obéissance est mieux que le sacrifice. L'obéissance est mieux que toute chose. Quand tu sais dans ta vie que tu dois être obéissant, bien aimé, c'est très important. Maintenant, nous allons connaître quelques bénéfices. Quelques bénéfices nous donnent l'obéissance. Dieu dit, la première de bénéfices, il dit, je te donnerai la supériorité. Dieu va te donner la supériorité. Tu seras supérieur. Un enfant obéissant à la parole de Dieu devient supérieur. Plus tu obéis à la voix de Dieu, plus tu deviens supérieur. Tu as la supériorité même face aux ennemis qui s'élèveront contre toi. Oh my God. Dieu te donne la supériorité au nom de Jésus. Que Dieu te donne la supériorité au nom de Jésus. Que tu sois supérieur devant toute force de l'ennemi, devant tout esprit satanique, devant tout le combat, que tu domines. Écoute, il est écrit ceci, que Daniel avait l'esprit supérieur au magicien. Il avait l'esprit supérieur au roi. Et où est-ce qu'il avait tiré cet esprit supérieur? C'était seulement à cause de Dieu. Pourquoi? Parce qu'il avait obéi à la voix de Dieu. Il n'avait pas touché ce qui est dévoué à l'interdit. Il est très important. Lorsque tu ne touches pas ce que Dieu te dit, il est très important. Lorsque Dieu te dit, ne touche pas là, ne va pas là-bas. Lorsque tu obéis, bien-aimé, tu deviendras supérieur. C'est ça le secret de l'obéissance. Dieu te donne la supériorité. La deuxième des choses, Dieu va bénir ta ville. Dieu va bénir ton champ. Il dit, je bénirai ton champ, je bénirai ta ville. Bien-aimé, lorsque tu es obéissant, même ta famille sera bénie. Même ton entourage sera béni. Même ton pays sera béni. Et partout là où tu seras, il y aura la bénédiction de Dieu. Écoute, lorsque Joseph est arrivé dans la maison de Potiphar, il est écrit ceci, il avait apporté une bénédiction. J'aimerais te dire une chose, quand tu vis dans l'obéissance, tu seras une source de bénédiction pour les autres. Ce matin, je ne te dis pas sois béni, aie des voitures, aie de belles maisons, vis une vie de luxe. Mais j'aimerais te dire, ce matin, reste obéissant. Car l'obéissance a des avantages. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier. Éternel et Dieu de grâce, je prie ce matin. Bénis mon frère et bénis ma soeur. Seigneur Jésus, fais de nous des hommes obéissants. Fais de nous des femmes obéissantes. Que les enfants, Père éternel, savent à obéir à leurs parents. Éternel et Dieu de grâce, en obéissant à ta parole, que de miracles soient effectués. Fais, Père éternel, d'un enfant ce matin, obéissant à toi, que ta puissance agit. Il est écrit, c'est toi qui donnes le vouloir le faire. Donne-le la volonté d'observer ta parole. Que ce matin, éternel Dieu de grâce, que cette parole soit affectée dans la vie de quelqu'un. Dans le nom de Jésus. Amen. C'était là le frère Christian Itu Lami, serviteur de Dieu, au sein de l'église Cité des Ambassadeurs, extension Kinshasa, située sur l'avenue Mongoul, numéro 16, dans la commune de Massina, quartier sans fil. Nous sommes là chaque lundi, nous sommes là chaque mercredi,
Nous sommes là chaque vendredi et nous sommes là chaque dimanche. Viens te joindre avec nous. Si tu as besoin de nos contacts, vous aurez le numéro là au bas de vos écrans. N'hésitez pas à appeler. Et on a une équipe d'intercession. Nous allons prier. Si tu as des requêtes, tu as des problèmes, appelez-nous, soumettez-nous nos problèmes. Et nous allons soumettre tes problèmes à Dieu. Et je crois que l'Éternel ne manquera pas de te bénir. Que Dieu